Bonjour à tous, on va bientôt débuter le webinaire. On laisse encore 2 petites minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver et on commencera. Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir débuter ce webinaire. Donc, je me présente. Je m'appelle Julie. Je suis chargée de mission accès aux soins et parcours à la CPTS du Voironnais. Et du coup, je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire qui est organisé par la CPTS du Voironnais. On est ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et de compter parmi nous des professionnels de santé. Il y a aussi des partenaires du territoire ainsi que des représentants des mairies et des CCAS. Donc, si on a voulu organiser aujourd'hui ce temps d'échange, c'est parce que la question d'accès aux soins, c'est un enjeu majeur sur notre territoire comme dans de nombreux territoires. Il y a de plus en plus d'usagers qui sont en difficulté pour trouver un médecin traitant, obtenir un rendez-vous chez un spécialiste ou rapidement. Et du coup, ça pose question et on ne sait pas forcément vers qui se tourner dans ce cas-là. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a voulu vous présenter un petit peu tout ce que la CPTS du Voironnais avait mis en place. Et l'objectif de ce webinaire, du coup, c'est un temps d'information et de partage. Donc, si vous avez des questions, je vous demanderai de laisser vos micros coupés pour la présentation du webinaire pour que ce soit un peu plus audible. Mais n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat et on y répondra. Donc, dans ce webinaire, on va aborder plusieurs choses. Donc, on vous présentera la CPTS dans un premier temps, les difficultés d'accès aux soins sur le territoire. Et après, nous aborderons notamment le dispositif de recherche de médecins traitants, les soins non programmés et les autres solutions d'accès aux soins. Et du coup, avant de commencer ce webinaire, je laisse la parole à notre président Alexandre Perrin. Bonjour à tous, donc Alexandre Perrin, président de la CPTS du Voironnais. Merci effectivement pour votre présence aujourd'hui. Au nom de la CPTS, on tenait à s'excuser effectivement pour les reports successifs de ce webinaire, mais on est ravis du coup de pouvoir aborder ça tous ensemble aujourd'hui. J'espère qu'on pourra répondre à vos attentes sur ce sujet complexe qui est l'accès aux soins, contribuer à le rendre plus lisible sur notre territoire. En tout cas, c'est là notre ambition. Si l'accès aux soins est difficile pour tous, il n'a pas les mêmes conséquences pour chacun, et je pense notamment aux personnes vulnérables pour qui l'inaccès aux soins peut être synonyme de rupture de parcours, de perte de chance ou de retard de diagnostic. La CPTS du Voironnais, donc en quelques chiffres, c'est 19 communes. On représente aujourd'hui 220 adhérents. On a 6 missions de santé publique, dont l'accès aux soins, l'amélioration, la coordination des parcours, la prévention, la gestion de la crise sanitaire exceptionnelle, de la situation sanitaire exceptionnelle,
la qualité et la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé. La CPTS, donc, c'est un collectif, c'est une communauté, c'est un collectif de professionnels de santé du secteur médico-social et social et des usagers qui sont fortement représentés à la CPTS du Voironnais et ont choisi de travailler ensemble sur un territoire défini pour améliorer l'organisation en santé et répondre aux besoins de la population locale. Je te rends la Merci parole, Alexandre. Julie. Oui, merci à toi. Du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter tout ce qui a été mis en place au niveau de la CPTS et tout ce qui existe, enfin une partie de ce qui existe sur le territoire, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de tout aborder. L'objectif vraiment de la CPTS, c'est de faciliter l'accès aux soins pour l'ensemble des habitants du territoire. Parce que, comme on l'a dit précisément, il y a beaucoup trop de personnes qui renoncent encore à se soigner, faute de trouver un médecin traitant disponible ou faute d'orientation. Et c'est précisément pour répondre à ces difficultés que notre CPTS travaille à mieux coordonner les professionnels de santé et les acteurs médico-sociaux du territoire pour construire ensemble une réponse collective. Donc, avant d'aborder le dispositif de recherche de médecins traitants, c'est pour vous donner un petit peu des chiffres clés des difficultés sur le territoire. Donc, le J'espère. nom, pardon. Et ça va marcher quand même? Donc je mets quitter et je Alors, recommence. merci de couper vos micros pour ceux qui arrivent dans la réunion. Du coup, sur les difficultés On m'entend d'accès pas. aux soins, on a un nombre constant en augmentation de formulaires de recherche de médecins traitants qu'on reçoit. Par exemple, en 2025, on était à environ 150 formulaires reçus par mois, donc sur nos 19 communes. En 2026, sur le même nombre de communes, on est environ à 213 formulaires par mois. Donc, c'est toujours en constante augmentation. Il y a davantage de demandes que d'adressages. Donc, il y a un décalage entre les besoins et les capacités d'accueil. Par exemple, normalement, ça arrive. Voilà. Pour cette année, on a fait le calcul de janvier à juin 2026. Donc, en 6 mois, on a reçu 1491 demandes en tout. Et avec les médecins qui participent à nos dispositifs, on a pu adresser 267 personnes. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a un décalage entre le nombre de demandes reçues et et le nombre justement d'adressages et de réorientation des personnes. Et sachant que sur notre territoire, donc on a 19 communes, donc il y a des délais d'accès qui sont très variables. Sur certaines communes, il peut y avoir 0 délai d'attente. Par exemple, sur la ville de Moirans, pour les habitants de Moirans, ils prennent automatiquement les habitants, donc il n'y a pas de délai d'attente. Et on peut être à des délais de plus d'1 an sur des personnes qui se situent, par exemple, sur Voiron, Rive, Tullin, et qui nécessitent des visites à domicile. Là, on sera beaucoup plus en difficulté pour trouver un médecin traitant disponible. Voilà. Et la chose importante à savoir aussi, c'est que l'ensemble des médecins du territoire ne participent pas à notre dispositif. Donc, notre dispositif repose sur des médecins qui sont volontaires et engagés. Et actuellement, on en a 9 qui participent et qui nous donnent des places chaque mois. Voilà. Donc, sur tous les médecins du territoire, c'est quand même une petite partie. Et du coup, les 267 adressages qu'il y a eu cette année reposent aussi sur ces 9 médecins. Voilà. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez ou à lever la main. On n'hésitera pas à vous laisser la parole si vous avez des questions. Le dispositif de recherche de médecins traitants, donc c'est un dispositif qui est officiellement mis en place depuis avril 2025. Voilà. Donc, il repose sur un formulaire unique qui permet aux habitants du territoire de la CPTS de formuler une demande de médecin traitant. Donc, ce formulaire aussi, il est disponible en ligne depuis la fin d'année dernière. Donc, soit vous pouvez le remplir de manière papier et nous le renvoyer. Quand vous le renvoyez ou quand vous informez les personnes, il faut bien leur dire de nous le renvoyer par courrier. Tout simplement parce que nos messageries ne sont pas sécurisées. Donc, dès qu'on reçoit un formulaire sur nos adresses mail classiques, on ne peut pas ouvrir le mail et on le détruit automatiquement. Voilà.
Et par contre, si vous utilisez le lien qui est sur notre site internet qui permet de remplir le formulaire en ligne, là, c'est directement renvoyé sur GCS Sarah, donc c'est une messagerie sécurisée, et là, on pourra traiter le formulaire en ligne. Voilà. Donc, tout se fait au niveau de la CPTS, au niveau de la chargée de mission accès aux soins. Donc, quand on reçoit une demande de recherche de médecin traitant, que ce soit en ligne ou formulaire papier, chaque formulaire est traité de manière individuelle. Donc, on collecte le formulaire, on l'analyse, comme ça, on détermine s'il y a des critères de priorité ou non. On envoie systématiquement un accusé de réception pour dire qu'on a bien reçu la demande. Et ensuite, on intègre la personne, le formulaire dans un fichier qui est centralisé où on centralise l'ensemble des demandes. Et après, en fonction des places que les médecins engagés nous donnent, on attribue justement les personnes à ces médecins-là. Sachant que chaque attribution aussi se fait de manière individuelle, c'est-à-dire que les médecins qui sont engagés dans notre territoire, nous, au niveau de la CPTS, on s'adapte à chaque médecin. Donc, on n'a pas le même fonctionnement avec tous les médecins qui participent. Et avant d'adresser un patient, on s'assure toujours d'appeler le patient en amont, de savoir s'il est toujours en recherche de médecin traitant et savoir si la solution qu'on lui propose lui convient. Parce qu'à savoir que des fois, les solutions ne peuvent pas leur convenir s'ils n'ont pas le moyen de se déplacer, etc. Dans ce cas-là, ils restent en liste d'attente, bien évidemment, à la même place où ils étaient et on adresse quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, à savoir que pour que ce dispositif soit efficient, il y a quelques points de vigilance si vous êtes amené à conseiller des personnes ou à leur dire de remplir ce formulaire. Il y a des points de vigilance justement auxquels il faut être attentif, notamment les coordonnées. Il ne faut pas hésiter à indiquer une personne ressource ainsi que les coordonnées de la personne ressource lorsqu'il y a des difficultés de compréhension, un handicap sensoriel, par exemple, une surdité ou quelque chose comme ça, une mauvaise compréhension de la langue française ou une difficulté dans les démarches administratives, parce que c'est vrai que nous, on reçoit uniquement le formulaire avec le numéro de téléphone. Donc, en fait, si les personnes sont en difficulté pour les démarches administratives ou compréhension de la langue française, nous, le téléphone, c'est le seul moyen qu'on a pour rentrer en contact avec eux. Donc, en fait, s'il n'y a pas de personnes ressources qui les voient souvent, etc., et qu'il n'y a que nous qui sommes en contact téléphonique avec eux, les adressages vont être compliqués et ça va mettre en difficulté la démarche. Voilà. Ensuite, il ne faut pas hésiter à mettre les critères de priorité. Au niveau de la CPTS, on a mis en place plusieurs critères de priorité qui permettent une facilité d'accès à un médecin traitant. Ces critères de priorité, c'est d'avoir une affection longue durée, d'avoir une maladie chronique pour les personnes âgées, pour les personnes en situation d'handicap. Et nous, à savoir qu'au niveau de la CPTS du Voironnais, on a choisi de rajouter les enfants aussi comme critère de priorité. Voilà. Certains médecins, d'ailleurs, qui participent à notre dispositif, hein, des fois prennent uniquement, nous donnent uniquement des places de pédiatrie. Voilà. Ensuite, il y a la partie derrière où c'est très important de noter le consentement. Donc, il y a 2 petites cases qui sont à cocher sur l'utilisation des données RGPD et le consentement qu'on peut utiliser ces données-là et les transmettre à un médecin. C'est très important de signer ces 2 cases parce qu'à partir du moment où la case sur le consentement n'est pas signée, eh ben, on ne pourra pas traiter le formulaire ou on ne pourra pas l'adresser à un médecin traitant. Voilà. Et le plus important aussi à dire, c'est que ce dispositif de recherche de médecin traitant, ce n'est pas un dispositif miracle malheureusement et il faut inciter les personnes à continuer leur propre démarche et être, proactives dans leur recherche. Tout simplement parce que comme je vous le disais, ça repose sur un petit nombre de médecins qui sont engagés et volontaires dans notre dispositif. Donc, en fait, tous les médecins ne participent pas et du coup, au niveau de la CPTS, on ne contrôle pas tout ce qui se passe au niveau du territoire. Donc, c'est vrai que des personnes, elles arrivent à trouver par elles-mêmes en contactant un autre médecin, en appelant au bon moment, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même inciter les personnes à continuer leur démarche et à pas forcément être passifs en attendant qu'on leur trouve une solution parce que les délais d'attente peuvent parfois être longs. Voilà.
Et du coup, vous avez plusieurs ressources qui sont à votre disposition. Donc, vous avez les formulaires en ligne et papier. Donc, les formulaires papier, ils sont disponibles sur le site de la CPTS du Voironnais. Le QR code en rouge, il vous renvoie directement sur le formulaire en ligne et vous le retrouverez aussi sur notre site internet. Et on a aussi des affiches et flyers à disposition à la CPTS. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent justement plusieurs affiches, plusieurs flyers, etc., n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite, à la suite du webinaire, et on pourra vous envoyer ou vous donner des flyers à disposition. Voilà. Et sachant que tout ceci vous sera envoyé aussi à la suite du webinaire dans un mail, comme ça vous aurez toutes les ressources à votre disposition. Voilà. On a terminé la partie sur le dispositif de recherche de médecins traitants. On va pouvoir ensuite passer à la partie soins non programmés avec le docteur Villard-Antoine. Avant de passer sur cette partie, est-ce qu'il y a des questions sur le dispositif de recherche de médecins traitants? Vous pouvez mettre vos micros s'il y en a, il n'y a pas de souci. Non, ça a l'air d'être tout bon. Du coup, on va pouvoir passer à la partie soins non programmés. Donc, je laisse la parole au docteur Villard-Antoine, qui est médecin à la maison de santé de la Buisse, et du coup, qui va pouvoir vous expliquer ce qu'est un soin non programmé, qui les assure et comment ça se passe sur le territoire. Antoine, je te laisse la parole. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Antoine. C'est tout bon. Merci. Merci à tous. Merci Julie. Alors, les soins non programmés, effectivement, faisons tout de suite une définition, c'est-à-dire en gros le besoin d'une consultation dans la journée ou dans les 48 heures grand maximum, mais on va dire dans la journée, pour des choses qu'on ne va pas appeler des urgences, puisque les urgences, c'est réglé par les urgences. Et là, on parle bien des soins non programmés en médecine de ville, donc ça peut être évidemment des sutures, des angines, des enfants qui ont de la fièvre, enfin, des lombalgies aiguës, tous les problèmes que on rencontre au quotidien, mais qui ne nécessitent pas un plateau technique particulier. Qui assure ces soins non programmés? Eh ben, les médecins de ville. Donc, on s'est aperçu que la majorité des médecins généralistes gardaient des places d'urgence tous les jours pour leur patientèle, ces places étant ensuite attribuées soit par leur secrétaire, soit par eux-mêmes. Et dans la grande majorité, les médecins avaient des soins, des créneaux de l'ordre de 4 à 5 par jour pour les soins dits non programmés. Et puis, il existe aussi les soins non programmés qu'on appelle la permanence de soins, c'est-à-dire que les médecins sont regroupés par secteur. Donc, je ne sais pas s'il y a une carte après, mais il y a 3 secteurs sur notre PPTS. Et donc, ah ben voilà la carte. Donc, il se trouve que notre CPTS regroupe 3 secteurs différents dans lesquels les médecins sont organisés, mais de manière différente en fonction des secteurs. Et donc, ce qu'on appelle alors, sur le secteur de Voiron, donc, qui correspond pour la CPTS à Voiron, La Murette, Saint-Jean-de-Moiran, La Buisse, Saint-Étienne-de-Cross et Saint-Aubre, donc toute la partie en haut à droite, enfin au nord-est du schéma. Donc les médecins sont organisés en maison médicale de garde, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les patients le soir de 20h à minuit et le samedi de midi à minuit et le dimanche de 8h à minuit. Donc ça, c'est le secteur Voiron. Et les médecins sont sollicités par le centre 15. On en reparlera. Le secteur de garde de Rive, il fonctionne uniquement les week-ends. Voilà, donc ça correspond à Rive, j'imagine, Charnec et Charnec, enfin Rive-Réaumont, Saint-Blaise-du-Buis, je pense.
Et puis la maison médicale du sud voironnais, c'est les médecins du secteur de Tullin qui organisent une permanence tous les samedis de 12h à minuit et de 12h à 20h, pardon, et de 8h à 20h le dimanche. Pour solliciter ces médecins, puisque donc c'est une permanence de soins non programmés, la permanence de soins ambulatoires, il ne peut plus y avoir de publicité autour de cette permanence de soins. Donc c'est le 15 qui fait la régulation. Il faut savoir que quand les gens appellent le 15, ils tombent très rapidement, en général en moins d'une minute, sur un permanencier qui est un non-professionnel médical, mais qui est formé à la permanence des soins, qui va chercher à savoir si il faut vous orienter très vite vers une ambulance des soins graves, ou si il y a besoin d'un conseil, ou s'il y aura besoin d'un conseil médical, voire d'une orientation médicale. Donc là, vous êtes mis en attente, c'est là que ça se complique. Heureusement, si ce n'est pas trop grave, ça se complique, parce qu'il faut passer par le médecin qui ensuite va vous dire, ben, écoutez, il va falloir consulter un médecin de garde, et là, on vous renvoie sur le service qui vous proposera un créneau avec un médecin de garde de votre secteur. Est-ce que j'ai été clair ? A priori, oui. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur ces soins non programmés. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sésame, pour avoir un soin non programmé, si vous appelez pas par votre médecin traitant, si ce n'est pas votre médecin traitant ou le cabinet de votre médecin traitant qui vous donne, le sésame, c'est le 15. Alors là, maintenant, les médecins, en tout cas beaucoup des médecins du Voironnais, sont inscrits sur une plateforme sur laquelle ils proposent au 15 des créneaux sur lesquels ils peuvent recevoir des patients qui ne sont pas les leurs, et donc le médecin orienteur, enfin comment on appelle ça, l'orienteur, voilà, du centre 15, ensuite peut attribuer ces créneaux aux patients tant qu'il y en a. Voilà, et je rajouterais autre chose aussi, c'est à savoir que sur notre territoire, du coup, de la CPTS du Voironnais, les médecins jouent plutôt bien le jeu au niveau de ce service d'accès aux soins. Ils proposent pas mal de créneaux, ce qui veut dire qu'actuellement, le nombre de créneaux proposés est supérieur aux orientations par le 15. Donc, on peut encore faire appel à ce service, on n'est pas saturé. Et pour le coup, là, les médecins de notre territoire participent bien à ce dispositif. Voilà, bah, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la suite. Merci Antoine pour ton intervention. Et du coup, concernant les centres de soins concernant les soins non programmés, je spoil un petit peu la suite, il existe aussi d'autres solutions d'accès aux soins sur le territoire, et notamment des centres de soins non programmés. Donc, il y en avait deux jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps sur notre territoire. Il y avait celui du Grand Lens qui est malheureusement maintenant définitivement fermé, mais il y a toujours celui de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Donc là, c'est sur le même principe que les soins non programmés. C'est un cabinet où il y a plusieurs médecins. On y va sans rendez-vous et après, on attend que ce soit notre tour pour avoir accès à un médecin traitant. Voilà, pas un médecin traitant, pardon, à un médecin généraliste. Voilà. Donc là, c'est une des autres solutions d'accès aux soins sur le territoire. Après, bien évidemment, il faut quand même pouvoir se déplacer jusque là-bas. Ensuite, comme solution d'accès aux soins, vous avez tout ce qui est cabine de téléconsultation. Donc ça, ce sera spécifiquement pour les soins non urgents qui peut permettre un avis rapide lorsque le patient n'a pas de médecin traitant. Donc, au niveau de notre territoire, les cabines de téléconsultation, elles se trouvent principalement en pharmacie. Donc, vous en avez 5 dans Voiron.
Vous en avez une à Saint-Jean-de-Moiran, une à la Buisse, une à Tullin et une à Rives. Nous, on conseille aussi de faire les téléconsultations en pharmacie, tout simplement parce que vous êtes quand même accueilli par le pharmacien. Donc, vous pouvez quand même avoir l'avis d'un professionnel de santé et le retour après. Par contre, il y a des petits points de vigilance, c'est que la téléconsultation n'est pas adaptée pour tout et pour tout le monde. Par exemple, le médecin téléconsultant ne peut pas délivrer d'ordonnances sécurisées. Donc, par exemple, c'est les ordonnances pour les substances à base de zolipidem, prégabaline, tramadol, etc. Ensuite, au niveau des cabines de téléconsultation, il est interdit de faire des certificats ou des accidents de travail. Pareil, on ne peut pas prolonger ou antidater un arrêt de travail. Donc, au niveau de la cabine de téléconsultation, le médecin téléconsultant ne pourra faire qu'un premier arrêt de travail de 3 jours. Ensuite, on déconseille la téléconsultation pour tout ce qui est difficultés administratives et difficultés pour utiliser un petit peu les outils numériques, parce qu'il va falloir créer un compte parfois, donc mettre une adresse mail. Ensuite, vous avez des petits outils médicaux pour, par exemple, prendre votre tension, etc. Donc, il faut être assez à l'aise avec tous ces outils-là. Si vous avez des difficultés pour parler ou comprendre la langue française, comme c'est à distance et que tout est numérique, ça va être difficile de rendre la téléconsultation efficace. Et après, c'est déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans, parce qu'ils ne peuvent pas forcément s'exprimer, même si l'un des deux parents est là. Et aussi, la téléconsultation est strictement interdite pour les enfants de moins de 18 ans qui ne sont non accompagnés. Voilà. Donc, toutes ces petites choses, on l'a mis en forme dans une charte des bonnes pratiques de la téléconsultation qui vous sera envoyée aussi à la fin du webinaire et qui, du coup, ont été distribuées dans toutes les pharmacies qui avaient justement une cabine de téléconsultation. Voilà. Ensuite, on reste dans tout ce qui est pharmacie. Donc, à savoir qu'il y a plusieurs choses au niveau des angines et des cystites, bon à savoir qui peuvent se faire directement en pharmacie. Donc, par exemple, au niveau des angines, le pharmacien peut réaliser un TROD, donc un test rapide d'orientation diagnostique, pour voir si l'angine est bactérienne ou virale et du coup, si ça nécessite des antibiotiques ou non. Sachant que là, le pharmacien ne pourra pas délivrer d'ordonnance, mais dans tous les cas, il pourra vous orienter si vous avez vraiment besoin de voir un médecin ou si du coup, vous pouvez rester comme ça et attendre que ça passe. Ensuite, pour tout ce qui est cystite, pareil, le pharmacien peut réaliser un test et du coup, là, il aura la capacité de délivrer une ordonnance. Donc, si vous avez des personnes qui pensent avoir une angine ou une cystite, qui n'ont pas de médecin traitant, vous pouvez penser de les orienter directement en pharmacie. Voilà. Ensuite, on a d'autres solutions d'accès aux soins depuis cette année et qui concernent l'accès direct. Donc, d'un côté, il y a l'accès direct aux orthophonistes et de l'autre, il y a l'accès direct kinésithérapeutes. Donc, l'accès direct aux orthophonistes, ça a été voté dans notre projet de santé au mois d'avril lors de notre assemblée générale, du coup, qui valide cet accès direct. C'est-à-dire que maintenant, pour toutes les personnes qui sont sans médecin traitant ou ou que le médecin traitant n'est pas disponible, on a la possibilité de consulter une orthophoniste, un ou une orthophoniste, sans ordonnance. Voilà. Alors, la chose à savoir, c'est que l'accès direct ne veut pas dire qu'on a plus rapidement un rendez-vous et que cela enlève tous les délais d'attente. Les délais et l'offre de soins en orthophonie, elle est un peu saturée, donc il y a quand même des délais d'attente. Voilà, mais ça peut simplement faciliter les démarches pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant ou pour X ou raison, le médecin traitant n'est pas disponible. Oui, Antoine, je te laisse poser la question. Je voulais simplement rajouter que les orthophonistes, ils font de la rééducation et ils font un bilan. Mais un bilan orthophonique en soi-même, c'est très long. Et maintenant, ils ont un nouvel acte qui s'appelle un bilan de débrouillage, je crois.
et qui est souvent par rapport à des interrogations de savoir s'il y a ou pas nécessité de faire un bilan orthophonique complet et une rééducation derrière. C'est quelque chose qui leur prend beaucoup moins de temps et qui leur permet du coup de filtrer un petit peu les indications vers l'orthophonie, parce qu'on sait bien qu'on oriente vers l'orthophonie des tas d'enfants dont le problème n'est pas vraiment orthophonique au départ, et donc c'est pas la peine de faire un bilan complet. Donc les orthophonistes peuvent faire eux-mêmes le tri sur la nécessité ou pas de continuer en orthophonie, ou il faut plutôt commencer par un bilan ORL, un problème dentaire, etc. Donc ça va normalement améliorer, enfin, diminuer un peu l'encombrement à l'entrée de la filière orthophonie. Merci Antoine. Donc effectivement, ça c'est une nouvelle chose qui est en place sur le territoire, et à savoir que l'accès direct, il s'est mis en place avec un groupe d'orthophonistes qui pratiquent sur le territoire, et en même temps, on a communiqué sur les situations d'urgence nécessitant un bilan en orthophonie. Donc pareil, c'est un fichier, c'est un PDF où du coup il y a les situations d'urgence pour les enfants et pour les adultes. Donc, par exemple, pour les enfants, ça va être tout ce qui est difficulté de succion, des problèmes neurologiques, un enfant adressé par la PCO aussi dans le cadre de troubles du neurodéveloppement. Pour les adultes, ça peut être tout ce qui est AVC, traumatisme crânien, sortie d'hospitalisation, et ça permet vraiment de gagner du temps parce que quand on a des personnes qui sont sans médecin traitant, comme je vous l'ai dit avant, les délais peuvent être très courts mais durer plus d'1 an. Donc, s'il faut déjà attendre 1 an pour avoir accès à un médecin traitant, avoir une ordonnance, cet accès direct peut justement faciliter l'accès à un orthophoniste. Par contre, la chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que si la personne a un médecin traitant, bien évidemment, il faut quand même consulter son médecin traitant en amont et lui demander conseil si vraiment des séances d'orthophonie seraient l'idéal, ou du moins un bilan ou non. Et à savoir que même si vous passez en accès direct, le bilan est automatiquement remboursé. Voilà, donc ça n'empêche pas le remboursement comme des séances et des bilans qui sont classiques. Le bilan est automatiquement transmis au médecin traitant quand il y en a un, avec autorisation de la personne. Donc si la personne ne souhaite pas et s'autorise à la transmission du bilan, elle peut le faire. Voilà. Et ensuite, c'est suite au bilan de l'accès direct, l'orthophoniste est en droit de continuer justement, parce qu'elle nécessite, qu'il y a un besoin de séances d'orthophonie, elle peut continuer du coup la prise en soin et les séances d'orthophonie. Après, elle peut très bien aussi dire après le bilan qu'il n'y a pas nécessité de séance et de prise en soin, et elle peut également réadresser à un autre médecin spécialiste s'il y a besoin, ou aussi à un autre confrère ou une autre consoeur. Voilà. Donc ça, c'était pour l'accès direct orthophonie. J'ai vu qu'il y avait une question d'Audrey. Oui. Alors, la question d'Audrey, c'était peut-on avoir la liste des pharmacies qui ont une cabine de téléconsultation? Oui, on a mis en place une procédure que je vous présente juste après, où tout est répertorié et ça vous sera envoyé justement à la suite du webinaire. Voilà. Alexandre, je te laisse prendre la parole. Oui, merci Julie. Juste un petit mot sur l'accès direct kiné. Donc en fait, il est de droit déjà depuis quelques années pour les kinés qui exercent en MSP. Donc ça, c'est une possibilité. Depuis juin 2025, pour les kinés exerçant sur le territoire de la CPTS et référencés dans un cadre, l'accès direct est permis. Donc effectivement, comme tu l'as dit, l'accès direct, c'est un accès sans ordonnance. Hein. C'est important de comprendre. Ce n'est pas un accès prioritaire ou ce n'est pas du soin non programmé. Chaque kiné aborde ça à sa façon, en fonction de son organisation de cabinet. Mais en tous les cas, c'est un dispositif, quoi qu'il en soit, qui favorise l'accès aux soins kiné ou orthophonie pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant ou qui ne seraient pas en capacité de mobiliser malgré tout un rendez-vous rapidement. Il y a une communication qui est en cours sur les conditions
mise en place par la CPTS pour déployer cet accès direct. Quoi qu'il en soit, kiné, orthophonie, l'exercice coordonné permet en fait de créer un cadre qualitatif et sécurisant pour les usagers, pour les professionnels qui se tournent vers cet accès direct, qui est ce cadre-là, il est effectué par l'exercice coordonné, sans rentrer plus dans les détails, mais au niveau de la qualité du bilan, de la pertinence en tous les cas des éléments, et puis aussi sur les modalités de communication des professionnels entre eux et du rendre des comptes au niveau des médecins traitants, prescripteurs ou au niveau du DMP pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Je ne vais pas plus loin dans le détail, mais disponible s'il y a des questions. Merci. Je te rends la parole, Julie. Merci Alexandre. Et du coup, la chose importante à savoir aussi sur ces deux accès directs, que ce soit orthophonie ou kiné, c'est que l'ensemble des professionnels de santé ne sont pas obligés de faire de l'accès direct non plus. Voilà. Donc en fait, quand la personne veut avoir un accès direct, il faut d'abord qu'il appelle du coup le professionnel de santé en question et leur demander s'ils pratiquent l'accès direct ou non, parce que du coup, c'est pas une obligation en soi. Et du coup, il n'y a pas tous les professionnels de santé qui en font forcément. Voilà. Ils peuvent pratiquer l'accès direct, mais sur un certain nombre aussi de champs. Aussi. Dans le champ de compétences du kiné, on peut pratiquer un accès direct dans le champ de compétences dans lequel le professionnel est à l'aise. Ce n'est pas on-off et ce n'est pas tout ou rien. Voilà. Merci. Voilà, donc ça, c'est les deux autres solutions aussi qui peuvent permettre de faciliter l'accès aux soins. Et encore une fois, on insiste vraiment, c'est pour faciliter l'accès aux soins, mais quand on a un médecin traitant, bien évidemment, il vaut mieux consulter son médecin traitant en amont pour avoir son avis médical. Voilà. Donc, en réponse à la question d'Audrey, justement, vous avez plusieurs ressources qui sont à votre disposition. Donc déjà, vous avez la procédure d'accès aux soins sur le territoire, donc qui est flashable avec le petit QR code et qui vous sera envoyé au format PDF. Ici, ça explique justement un petit peu tout ce qu'on peut faire quand on a besoin d'un rendez-vous chez un médecin traitant et qu'on n'arrive pas à en avoir un. Donc, ça reprend les centres de soins non programmés, ça reprend également les cabines de téléconsultation qu'il y a sur notre territoire. Tout ceci vous sera envoyé par mail. Et la petite nouvelle qui est sortie le mois dernier, c'est notre affiche parcours patient. Donc, c'est une affiche qu'on a mis actuellement à disposition des maisons de santé principalement. Et encore une fois, on a d'autres affiches aussi. Donc, si vous voulez en installer dans vos structures, dans vos cabinets ou à d'autres endroits, n'hésitez pas à faire appel à nous et on vous fournira les affiches. Voilà. Donc, ça reprend exactement tout ce qu'on a dit. J'ai un problème médical. Si j'ai un médecin traitant, je le consulte pour avoir son avis. Si mon médecin traitant n'est pas disponible ou que je n'ai pas de médecin traitant, eh ben, j'ai plusieurs solutions qui s'ouvrent à moi. J'appelle le 15 si c'est vraiment une urgence en priorité. Si j'ai la possibilité, je peux me rendre aussi dans un soin de centre non programmé. Si c'est une petite pathologie et que c'est possible en visio, eh ben, du coup, je peux utiliser les cabines de téléconsultation. Et après, il y a des choses, par exemple, en cas de cystite ou d'angine, on peut aller directement en pharmacie. Sur la fiche, on a délibérément pas mis les accès directs ortho et kiné parce que justement, ça va faire l'objet d'un travail prochainement, tout simplement parce qu'il devrait y avoir d'autres accès directs qui vont être mis en place sur le territoire, notamment avec l'accès direct infirmier qui devrait bientôt se mettre en place à la rentrée pour tout ce qui est pansement, etc. Du coup, ça fera l'affaire d'un autre groupe de travail prochainement. Voilà. Donc, je répète encore une fois, mais vraiment, tout ça vous sera envoyé par mail à la fin du webinaire. Si vous avez des collègues ou des personnes qui n'ont pas pu suivre le webinaire aussi, il sera en replay et disponible sur notre site internet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a plutôt bien respecté le timing. Ça laisse de la place encore 5 minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main ou à les poser dans le chat. Ça a l'air tout bon. Alexandre, je te laisse conclure si tu veux, dire le mot de la fin. Eh bien, ça va être bref. Merci beaucoup, Julie,
pour la qualité, la clarté effectivement des informations. Merci à tous pour votre écoute attentive et au plaisir pour d'autres actions de la CPTS qui vous seront communiquées très prochainement. Et du coup, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@cptsduvoironnais.com si vous avez des questions, si vous avez besoin de flyers, d'affiches ou quoi que ce soit. On y répondra avec grand plaisir. Eh ben, merci à tous en tout cas et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous.